Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Street Spirit, c'est évidemment pas facile à dire, c'est l'émission, le podcast de Street Art où chaque numéro, je vais inviter un street artiste et on va discuter de sa pratique, de comment il est devenu le street artiste en question. J'ai la chance, pour la première fois, pour le premier numéro, j'ai la chance d'avoir un artiste lillois que vous connaissez tous, enfin il n'est pas que lillois, il est international mais il habite sur l'île, vous le connaissez tous, vous l'avez forcément croisé dans la rue, vous avez forcément, si ce n'est lui, en train de coller, vous avez croisé une de ses peintures, je vais vous le dire très franchement, si le ciel du Nord était bleu, il lui collerait un nez rouge, c'est Mimi le clown. Mimi le clown, bonjour. Salut. Ça va ? Bah écoute, ça va, décontracté. Ça va, cette présentation, elle te convient ? C'est bien. Pour l'instant, c'est presque bien. Presque bien. Ah oui, ouais. Attends, c'est la première, je vais me refaire. Il va falloir évidemment bouger des trucs, évidemment modifier. C'est une émission qui va évoluer dans le temps, hein, vous vous en doutez. Merci d'avoir accepté d'être là, la première en tout cas. C'est parti, on est parti pour à peu près... Alors tu vois, j'ai mis un chrono, histoire d'être précis, et on est parti pour à peu près 30 minutes ensemble. D'accord, Jean-Luc. Stéphane, sinon... Donc moi c'est Nariz et toi c'est Mimi the Clown. Mimi the Clown, oui. Et t'es street artiste depuis combien de temps maintenant ? Alors non, mais quand je disais que c'était presque bien, c'est parce que moi je me considère pas comme un street artiste, mais comme un artiste. Ah, t'es un artiste. Ouais, voilà, parce que street artiste c'est un peu réducteur pour moi. Ah ouais, pourquoi ? Parce que je fais plein de choses. Je peux faire de la vidéo, je peux faire de la gravure, je peux faire... et puis j'aime bien travailler à l'atelier en fait. Moi je suis pas un mec qui est que dans la rue. Ouais, t'es proche de l'art contemporain ou pas du tout dans ta tête ? Ouais, c'est de l'art contemporain, je suis encore vivant. Ah ouais, non mais complètement. Tout simplement. Hein. Ah ouais, mais ma grand-mère aussi est encore vivante, mais elle peint des chats. Eh ben, elle fait de l'art contemporain. En tout cas, elle est contente de ce qu'elle fait, ça c'est sûr. Ouais. Mais alors, juste la première question, parce que je pense que tout le monde se la pose. Enfin, en tout cas, moi, je me la pose. Donc, on se connaît évidemment. J'ai un peu une idée de la réponse. Mais pourquoi Mimi the Clown ? Pourquoi t'es arrivé sur Mimi déjà et the Clown ? Pour Mimi, ouais. Déjà, c'est en plusieurs parties. Parce que Mimi, je m'appelle Miguel. En fait, mon vrai nom c'est Miguel. Okay. Donc c'était un pseudo enfantin. Ouais. Et puis un clown, c'est en référence au personnage que j'ai choisi et que je fais vivre. Donc c'est un clown. Pourquoi t'as choisi le clown justement comme figure représentative ? Alors voilà la bonne question. Ouais, tu vois, c'est le genre de question qu'on m'a posée à peu près 14 000 fois. Ouais, mais allez, alors je la réponds pour la 14 000e fois une. Parce qu'en fait il peut tout faire. C'est ma marionnette. Ouais. Et un clown il peut tout faire. Il peut être énervé, il peut être triste, il peut être amoureux. T'es clown toi dans la vie ? Je suis clown dans ma tête, mais alors de là à l'exprimer artistiquement, non, je suis pas un clown. Parce que moi, comédien. Je te connais, t'es marrant, ok, mais t'es un gars sérieux. Tu bosses sérieusement, tu discutes d'art sérieusement. Ah mais tout l'art c'est de le faire sérieusement. Tout l'art c'est de faire le clown sérieusement. Ouais. On peut faire des blagues. C'est pour ça que ça marche. Mais quand il faut se lever le matin ou aller à un rendez-vous, il faut savoir le faire aussi. Ouais. Quand on dit bon allez je te renvoie un mail, il faut vraiment le faire. On est dans une société qui de plus en plus oublie de répondre aux mails justement. Ouais. Et toi t'as déjà une longueur d'avance sur les autres si tu réponds. Alors c'est pour ça que j'essaie d'un minimum d'être sérieux dans mon travail. Ouais. C'est vraiment important justement ce sérieux-là que tu mets au service de la déconnade parce que c'est une déconnade ton boulot. Alors je suis d'accord, c'est sociologique. Hein, j'ai lu des textes là-dessus, c'est sociologique. Mais tu prends le contre-pied des choses. J'essaie, hein, tu vois, la société elle est suffisamment tristoune pour quand je vais pas brère. Hein. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais. En plus, tu vois, on sait que la vie est courte. Enfin, du moins, quand on arrive à l'aube de ses 50 ans, on commence à réfléchir, on se dit bon, ça va vite quand même. Hein. Et puis, et du coup, non, j'ai autre chose à faire que de me lamenter. Quoi, tu vois. Il y a combien de temps que t'es artiste maintenant ? 25 ans. Ah ouais, 25 ans quand même, donc il y a de la bouteille derrière tout ça. Oui, on peut dire que je suis un pionnier. Oui, c'est ça, non, mais carrément, 25 ans, on est dans les années 2000, donc quand tu commences. Ouais, tout début. Ah ouais, donc on est... c'est quoi d'ailleurs le premier truc que t'as posé, la première œuvre, la première chose que t'as faite et que tu t'es dit, bon bah maintenant je suis artiste, quoi. Non, je me suis jamais dit, aujourd'hui je suis artiste. En fait, tu fais des trucs et puis à la fin, c'est les gens qui te disent que toi, t'es artiste. Ouais. En fait, moi, je crée, je fais des créations. Mais une des premières œuvres que j'ai faites, c'était avec un mec qui s'appelle David Boucherie, un peintre, artiste peintre, que je salue d'ailleurs. Salut David. Salut David. Salut David. Et en fait, avec lui, on faisait des attentats coloriques. D'accord. C'est-à-dire qu'on faisait des peintures dans la rue et qu'on abandonnait aux passants. Donc on faisait ça
Parvis de la Treille notamment, ou Grand Place. Et puis on faisait des peintures tous les deux, chacun de notre côté. Et puis une fois terminé, on était contents, on se serrait la main et on partait chacun de notre côté. D'accord, c'est cool. Et c'était donné aux passants, oui. Parce que toi, tu as une formation d'art au départ ? J'ai fait plein de trucs, j'ai une formation en littérature italienne. Ouais. Pour être prof d'italien. Ouais. Ils auraient été contents, les élèves, non ? Ou pas ? J'ai jamais enseigné l'italien. J'ai jamais enseigné l'italien parce qu'il y a pas de besoin. Non, c'est ça, les gens s'en foutent. Seulement à Nice. Ouais, c'est ça. Ou en Italie. Oui, non, mais voilà, j'aurais pu aller enseigner là-bas. Mais et puis après, j'ai une formation d'éducateur spécialisé aussi que j'ai fait pendant quelques années. Et puis et la peinture, non, c'était qu'un plus comme un médicament. Ah ouais. Et donc le médicament est devenu tous les jours. Ah bah quand le médicament est bon, on le prend un peu tous les jours. Ouais, c'est une drogue maintenant. Ouais, carrément. Je peux pas l'arrêter. Tu fais un métier passion, c'est ça l'idée. Ouais. Bah pour moi, je travaille même pas. Je vis. Ah ouais. Et quand est-ce que t'as su alors que c'était ça que t'allais faire et pas autre chose ? C'était sûr, c'était la peinture et tu ferais pas autre chose. J'en sais rien du tout. S'il y a pas un moment charnière, en fait, c'est un moment tu réfléchis sur toi-même. Tu sais, en vacances quand tu es sur un transat, et que tu dis alors mon année. Ouais, et ben c'est là tu te dis ça fait quand même autant de temps que je fais ça. Ça fait autant de temps que j'ai pas été salarié. Ça fait et puis voilà. Enfin, je t'assure, je me lève. Il n'y a aucune réflexion, mais il faut franchir le pas quand même de devenir entre guillemets. Mais c'était avoir un numéro de sirette, quoi. Mais c'est même pas un choix. C'était une nécessité. Je pétais un câble. Ouais, si tu faisais pas autre chose, je devenais dingue. Je n'aurais pas pu faire autre chose. Ah non, mais je comprends parfaitement. Ça, moi, c'est pareil. Si je fais autre chose, je suis pas bien, quoi. Je fais pas bien, quoi. Voilà, et en vérité, il y a très peu de choses que je pourrais faire. Si mes questions t'ennuient ou si tu veux passer à autre chose, t'hésites pas à tirer une carte. J'ai posé des cartes devant toi. Et même si elles t'ennuient pas, mais que t'as envie de. Voilà, bon, allez, ok. Je tire une première carte parce qu'il y a trop envie que je tire une carte. Bah oui, parce que je les ai faites. Alors, c'est écrit. Peux-tu nous révéler un détail intéressant ou insolite sur le processus de création d'une de tes œuvres ? Alors, un détail intéressant sur un processus de création, vas-y, dis-nous. Tu veux un truc intéressant ou insolite ? Même si c'est pas intéressant, je prends. Voilà, j'en sais rien. Je te raconte la première fois que j'ai dû faire une dédicace. Ouais, c'est bien ça. C'était dans un salon sur Paris. Donc moi, je venais d'être invité par Jeff Aerosol et Speedy Graffito. Donc c'était pas rien, tu vois, c'était au début des années 2000. Et il fallait qu'on signe des dédicaces aux gens qui venaient et tout. Et puis moi, je trouvais ça présomptueux, moi qui venais d'arriver. Et donc j'avais décidé de coller dans ce carnet mes poils de pubis. Donc non, sérieusement. Et j'ai fait ça pendant 2 semaines. Après, j'avais plus de poils, tu vois. Du coup, c'est en œuvre limitée, ce que j'allais dire. Ouais, complètement. Et donc je colle. J'en fais dans plusieurs carnets. Et puis. Et tu signes. Non, j'ai signé avec mes poils, tu vois. Ouais. Et puis un jour, donc je fais ça à une femme, elle rigole et tout. Et puis là, Jeff Aerosol vient et puis il dit tiens, je te présente Anne Vignal, en fait, qui tient la galerie Anne Vignal. À l'époque, c'était la seule galerie street art parisienne. Et donc elle lui répond ah, c'est bon, on a déjà fait connaissance. Ah bah ouais, elle te connaissait. Et le lendemain, elle me prenait dans sa galerie. J'allais la voir. Le lendemain, donc tu vois, ça a pas rebuté, quoi. Donc t'as réussi au poil grâce à un poil de pubis. Au poil. Ah ouais, bien. Ouais. Le lendemain, je rentrais dans sa galerie. Ouais. Et si t'avais su que c'était elle, tu l'aurais fait ? Ah non, je pense pas. Osé, non, j'aurais pas osé. Mais je pense que tu sais, quand t'es lancé dans une action comme ça, tu réfléchis pas trop. Faut pas trop réfléchir, sinon si tu gardes ta morale de tous les jours, tu peux pas le faire. Ouais. Donc tu réfléchis pas, et puis c'est le lendemain que tu réfléchis. Le lendemain, quand je suis allé à la galerie, je faisais plus mon fier. Bah non, je comprends. Déjà, t'étais à poil, sans poil du coup. Voilà. Non, ça l'a pas vu. Non, parce que tu sais tenir, tu mets un pantalon. Mais... Non, et puis je me retournais. Mais sinon, parce qu'on parle de ça, t'as un regret dans ta vie, enfin dans ta vie d'artiste, t'as un regret, un truc que tu regrettes de pas avoir fait ou de. J'en sais rien parce qu'elle est pas finie. Ouais, non, mais. Donc non, j'ai pas de regret. J'ai fait des trucs que je ferais très certainement autrement maintenant. Ouais. Mais parce que forcément j'ai plus d'expérience et j'ai plus de recul sur la vie, voilà. Mais non, j'ai pas aucun regret. Hein. Non, ça va, c'est un bon parcours. Entre guillemets, pour toi. En tout cas, je m'amuse bien. Il y avait David Bowie qui avait dit je sais pas où je vais, mais je te promets que ce sera amusant. Ouais, mais ça, c'est important. C'est pareil. Et pour l'instant, ça l'est. Donc, c'est cool. Justement, qu'est-ce qui te fait rire dans la vie ?
C'est quoi qui te fait marrer? Qu'est-ce qui me fait marrer? J'en sais rien. C'est la question à la con. J'en ai plein des questions à la con. Il y a plein de trucs qui me font marrer. Pester, je sais, je regarde les infos et je peste, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qui t'énerve alors d'ailleurs, d'abord? Les infos, les infos qui sont présentées au public, les mensonges des politiques, les hypocrisies, ça me met hors de moi. Et du coup, ça génère de la création parce que ça crée des frustrations en moi. Il faut que je les expulse. Tu crées plus par énervement que par... Par énervement, mais après, j'essaye de transformer cet énervement-là en énergie positive et j'essaie de prendre le contre-pied par la blague. Parce que moi, en fait, j'ai un curseur, je garde mes idées, je me dis, quand je me marre et que je me dis, putain, je suis grave, ça veut dire que l'idée, je la retiens. Ouais. C'est comme ça, je dois me dire moi-même, alors je sais que j'ai un curseur large en plus, il faut que je me dise moi-même, putain, Miguel, t'es taré. Si je me dis ça, j'y vais. Tu penses jamais en gros au public au moment où tu... Non, de moins en moins. Ben non, plus ça avance et moins j'y pense parce que j'essaye d'être dans la création pure. Je suis pas là pour plaire ou pour faire de l'argent, même si c'est important, mais il y a une différence entre la dernière fois qu'on s'est vu, d'ailleurs, ce que tu me disais, faut arrêter de demander aux gens s'ils veulent bien qu'on accroche un truc parce qu'ils vont dire non. Oui, par principe, ce sera non et... Parce qu'ils savent pas en fait, alors qu'une fois que c'est accroché, ils sont contents. Enfin, une fois que c'est collé, ils sont contents. Ils sont... Ah oui, mais c'est parce qu'ils n'ont pas le recul. En fait, nous, c'est notre travail d'avoir du recul et d'anticiper la beauté. Mais les gens qui bossent du matin au soir au bureau, ils n'ont pas le temps de réfléchir sur mon bleu. Bah oui, non, mais c'est sûr. Ah, c'est sûr que toi... alors ton bleu, c'est un bleu outre-mer. Non, monsieur, c'est un bleu clin. Oui, donc bleu outre-mer. Non, c'est parce que bleu clin, il a mis un nom dessus, histoire de... IKB, je sais plus combien, mais c'est celui-là. Non, c'est du bleu outre-mer, oui. Oui, mais modifié légèrement. Un peu modifié. Et pourquoi t'as choisi ce bleu-là, d'ailleurs? Parce qu'il coûtait pas cher. Non. T'as un prix sur le bleu outre-mer, moi je le prends. Non, pas du tout. C'est aussi pour ça, parce que j'avais plus de noir et il me fallait une couleur foncée. Et quand je l'ai utilisé, j'ai trouvé ça beau et c'est moins triste que du noir. Pourquoi on écrira en noir, tu vois? Moi, j'aime bien écrire en bleu. J'ai écrit en bleu et je trouve ça trop beau. Quand je malaxe la pâte bleue, je trouve ça génial. Tu fabriques ta peinture toi-même? Non. Mais quand tu mélanges de la peinture et je me dis, c'est mon travail, quoi. Je mélange des couleurs. Mon travail, moi, c'est je mélange des couleurs. Ta couleur préférée, donc c'est le bleu, on l'a compris. Ouais, mais ma couleur préférée, elle change. Ça a été le rouge pendant un temps. Maintenant, c'est le bleu. Ouais. Ah, parce que pour ceux qui sont pas peintres chez eux et qui nous écoutent, il y a la propriété des couleurs justement. C'est pour toi, c'est quoi la couleur la plus compliquée? Moi, c'est le vert. À travailler, perso, mais tous les peintres te diront le vert de toute façon. C'est une merde considérable, on est d'accord. Le vert, moi, j'aime pas travailler le violet non plus. Ouais. Le violet, c'est moche, ça tourne vite. En fait, c'est des couleurs qui tournent vite au coca. Ouais. C'est pour ça que. Mais voilà. Mais moi, j'aime bien le bleu. Le rouge, c'est très compliqué, mais parce que c'est un pigment qui coûte cher. Donc, c'est très compliqué d'avoir du rouge de qualité. Ah ouais, c'est super dur. Après, qui tient à la lumière aussi. Donc, bon, ça, c'est technique. Ouais, mais on est là pour parler technique. Attends, les gens, ils attendent ça aussi. Enfin, j'espère. En tout cas, les gens, ils attendent rien en vrai. C'est quoi le sentiment que tu aimerais que le spectateur ressente quand il voit ton taf dans la rue? De la joie. Ou de la rue, ou en galerie. De la joie. De la joie, vraiment. C'est vraiment la première chose que tu vas chercher chez eux. Avant le questionnement, c'est... Mais la joie, le questionnement, il viendra après. Mais c'est la joie et le sourire. Ouais. Tu cherches vraiment quelque chose d'instinctif en premier. Spontané. Une spontanéité, et après, qui amène à la réflexion. Parce que tous tes boulots, moi, je les connais, faut réfléchir. Ouais, mais alors justement, après ça aussi, c'est un travail de faire en sorte que ce soit compréhensif par tous, aujourd'hui sans choquer. T'arrives à choquer, toi, non? T'as des œuvres qui ont choqué ou pas? Oui, j'arrive très certainement à choquer, mais comme je te disais tout à l'heure, j'ai un curseur qui est certainement plus large que d'autres. Ouais. Et du coup, on connaît pas le curseur des gens. Il y en a qui sont très coincés du cul, et d'autres qui sont très ouverts. Et ça, on sait jamais à qui on a affaire dans la rue, tu vois. Ouais, non, c'est sûr. Puis comme tu dis, le mec qui rentre du boulot, il a ses problèmes dans sa tête, il a certainement ses problèmes à la maison qui l'attendent, puis d'un seul coup, il a ça sur un mur, ça veut rien dire pour lui, quoi. Donc après, les gens peuvent changer d'opinion. Il y en a certains qui peuvent être choqués, puis après ils vont y réfléchir, ils vont discuter avec leur femme, et puis quand ils vont changer d'avis. Ou quand tu vois la réaction des gens, quand c'est sur leur façade et qu'ils voient des gens s'arrêter, photographier, poser des questions, trouver ça beau, ils changent d'avis. Ah, tu veux dire que Van Gogh, s'il vivait autant d'Instagram, il aurait peut-être vendu des toiles, quoi. J'en sais rien. Après, il faut aimer Instagram aussi. Tu vois, ça c'est encore un autre délire. Tu postes beaucoup, toi, sur Insta? Je mets des photos. Voilà. Après,
j'y suis pas non-stop. Ok. Moi, j'ai un principe. Ici, à l'atelier, j'ai aucune application. Quand je fais de la peinture, je fais de la peinture. Je fais rien de l'atelier. Je suis pas un artiste qui travaille avec un ordinateur, tu vois. Ouais. Je travaille la com chez moi, je travaille les contacts chez moi, et ici, je fais de la peinture. Ah, t'as vraiment divisé ton travail, entre guillemets, en plusieurs pôles, quoi. À l'atelier, je plonge dans la peinture, je suis tout seul, dans la musique, dans la création, dans l'art. Ouais. Je suis en moi-même, quoi. Et tu fais parfois des compos que tu fais que tu prépares par ordinateur et ensuite... Ça m'arrive avec le pochoir. Ouais. Avec le pochoir, là, aujourd'hui, non, plus du tout. Plus du tout. Ouais, t'as arrêté le pochoir, c'est ça? Ouais. Et tu prépares une expo là d'ailleurs prochainement, c'est ça? Oui, alors on peut l'annoncer même officiellement. Ah, ça y est. De mi-mai à mi-juin. J'ai pas la date précise parce que le galeriste il traîne un peu. Pour un clown, c'est déjà super précis. Franck, vas-y, donne les dates. Donc, alors Franck, c'est le galeriste de la Galerie Détournée qui est à rue Détournée. Bonjour, bienvenue à la Galerie Détournée. Alors là, ça c'est une parodie de Franck qui fait son Instagram. Non, donc l'expo de mi-mai à mi-juin, une expo en tout ça il faut le garder. Hein. Ah oui, non mais ce sera dedans. Et donc de mi-mai à mi-juin. De mi-mai à mi-juin avec Jean Peut-être, qui est un artiste qui vit à Berlin, mais qui sera là avec nous. Donc c'est une expo en duo. D'accord. Et Jean Peut-être. Et puis voilà, donc ça va être bien. Ça va être bien. Ouais, ça va être bien. La Galerie Détournée, c'est une bonne galerie. Je le dis parce que j'y suis. Donc et puis que tu y es aussi. Donc c'est une bonne galerie. Ils ont des bons artistes. Ouais. Et Franck, qui est donc le galeriste de cette galerie, est vraiment très sympa. Et puis surtout, il a une explication. Surtout, puis il s'y connaît. Je veux dire, on n'a pas à faire, parce que c'est quand même un pan particulier, hein, le street art, même si toi tu es dans l'art, mais aussi dans le street art, c'est quand même un pan particulier de l'histoire de l'art. Le street art, c'est tout nouveau. Ça a quoi? Ça a 50 ans, 60 ans peut-être? Ouais, 50 ans. Oui, ouais. je suis d'accord, à Pompéi, ils faisaient déjà du street. Hein. Oui, non, mais contemporain. Oui. Mais aujourd'hui, ça a une 60aine d'années, et vraiment, il y a une culture du street art qui est en train de se mettre en place, qui se met en place depuis des années. J'ai l'impression même qu'elle s'accélère là depuis un petit moment, depuis les années 2010, qu'elle s'accélère vraiment. Parce que c'est la mode. Tu crois que c'est une mode? Un petit peu. Après, c'est parce qu'il t'as des artistes qui sont très bons, qui font des trucs chez eux, et puis tout d'un coup, ils vont coller un dessin dans la rue, et puis tiens, ils ont des retours. Moi, je pense que c'est parce qu'il y a, aussi, mais je pense aussi les galeristes ont fait trop de tri. Tu vois, c'est trop dur d'être en galerie classique. Non, mais là, ça, c'est un autre débat. On pourrait ouvrir un nouveau podcast pour rien que pour cette question-là. En fait, il y a eu l'émergence des ventes aux enchères. Ouais. Donc, il y a des artistes qui ont vendu beaucoup, mais après, il y a tellement eu de ventes que ça s'est un peu cassé la gueule. Ouais. Il y a eu beaucoup de livres aussi sur le street art. Donc, il y a eu tout un effet de mode, hein, mais là, ça se calme un peu parce que le Covid, en fait, ça a mis une claque à tout le monde. Et du coup, non, ça a un peu nivelé. Ça s'est un peu calmé quand même. Ça s'est un peu calmé. Donc... Mais après, et de l'autre côté, dans les villes, les dirigeants ont commencé à comprendre que c'était un atout et pas forcément des salissures dans la ville. Et du coup, il y a quand même un regard qui change et petit à petit, les mentalités changent aussi. Et quand on fait des clowns, c'est quand même bien plus accepté aujourd'hui, quoi. Ouais, mais moi je trouve que ce que tu fais, ça claque dans la rue. Justement, ça ressort par rapport au gris des murs, par rapport au blanc des murs, et on a ce bleu, comme je disais tout à l'heure, une espèce de bleu du ciel, quoi, un bleu de Bordeaux, quoi, bleu. Parce que j'ai envie de faire du beau aussi. Hein. Mais c'est important. J'ai envie de faire du beau, et puis c'est aussi une technique de ma part pour faire passer les messages, en fait. Parce que plus c'est joli, plus le paquet est beau, plus on va t'écouter. Ah ouais. Et donc voilà, parce que moi au tout début j'étais carrément plus direct, et c'est très certainement plus violent dans mes messages. Mais moi en fait j'ai pas envie de faire peur aux gens, et c'est mon idée première, c'était pas de faire peur aux gens, mais de faire passer des messages, et notamment des messages de joie et de liberté. Amen. Oui, c'est ça. J'habite à côté de la Treille, c'est pour ça. Et on passe tout de suite à la suite, parce que la suite c'est... Tu veux que je tire une carte? Ouais, tu peux tirer une carte, puis comme ça juste après ta carte tu réponds. Alors, et puis on passe à la suite. Je tire une carte intime. Alors, elle est blanche. Eh ben, c'est à toi de poser une question. C'est à toi de poser une question qui sera lue au prochain artiste que j'inviterai dans mon émission. Bon, par contre, je la connais pas encore, ma question. Je suis obligé de... Non, tu peux en tirer une autre. Mais t'as une question sous le coude. Ok. Quel aspect de ton art as-tu trouvé le plus difficile à maîtriser? Tu veux que je fasse une musique d'ascenseur pendant que tu réfléchis? Ouais, vas-y.
Je sais pas. Je pense à Banksy. Et franchement, c'est la première fois de ma vie que je cite Banksy. C'est bien ou pas, je sais rien, mais il existe. Que, bon, je veux dire, il est c'est la première fois de ma vie. Mais en fait, dans son bouquin, à un moment, il dit plus ou moins, parce que je l'ai traduit, donc il dit plus ou moins, il y a beaucoup de monde qui seront prêts à faire des choses dans la rue, justement, mais il y en a très peu qui auront le courage d'apprendre à dessiner. Ah, mais oui, j'ai bien entendu ça. Et du coup, là, en ce moment, je dessine beaucoup chez moi, et là, tu dis, ah putain, il y a du taf. Il y a du taf sur le dessin. Il y a du taf, ouais, voilà. Faire des choses dans la rue, il y a moyen de faire plein de trucs. Mais alors, quand tu apprends à dessiner, quand tu essaies de dessiner à main libre et avec un crayon, là, c'est une autre histoire. Donc c'est pour toi, moi, c'est ça. C'est-à-dire la maîtrise du trait. Oui, prendre. Moi, on m'avait expliqué, on m'a dit, ouais, c'est une gymnastique gestuelle. Ouais, donc, tu dois vraiment faire ta main, faire ton poignet. Alors moi, en plus, je manie les deux mains en même temps, donc c'est encore plus compliqué. Je dessine, j'écris de la main droite et gauche. Ah ouais. Donc et maintenant, je sais des deux mains, ouais. T'aurais pu taper à la machine, t'aurais été super fort, quoi. Ouais, j'ai été dactylo quand j'étais jeune. Non, mais c'est vrai. Allez, on passe à la suite. Ah oui, la suite, ça va être une interview, mais mitraillette. Ok. Donc ça veut dire que je dois répondre rapide. Non, tu te mets contre le mur, je te tire dessus. Ok. J'ai été lanceur de couteau. Okay. Allez, l'interview mitraillette, on commence par le si t'étais. Si t'étais une œuvre d'art célèbre, tu serais laquelle? Voilà, je serais, j'en sais rien. Je dois répondre du tac au tac. La première idée qui me vient à l'esprit, non. Le temps. Tu sais, les gens ont le temps chez eux. Ok, bon. Les gens sont dans leur voiture. Physiquement, David de Michel-Ange. David de Michel-Ange. Ouais, pour son corps parfait. Ah, donc cette statue qui, vue du dessous, a l'air parfaite. Ouais, avec une grosse bite. Non, pas tellement en plus. Ah oui, mais toi. Ouais, mais et puis l'original. L'original, il est tellement grand qu'en fait la table elle fait au moins 20 cm. Tu vois. Ouais, ce qui est grand pour. Ce qui est petit pour lui, d'ailleurs. Oui, ce qui est petit pour lui. Hein. Donc tout est une question de point de vue, en fait. C'est ça, mais d'ailleurs, tu sais que le David de Michel-Ange, il a pas les bonnes proportions. En fait, il a les bonnes proportions quand tu le vois, toi. Ouais. Mais il a les proportions pour que toi, tu le vois. Tu le vois du bas correctement. Que tu le vois du bas correctement. Okay. Mais en vrai, il est tout déformé. D'accord. Exprès. Ok. Ah ouais, non, c'est ça qui est balèze, justement. Peut-être comme moi aussi, justement. Le corps, le haut du corps est beaucoup plus grand que le bas du corps, proportionnellement. D'accord. Pour que, justement, toi, t'aies cette impression vue du dessous que la proportion est nickel. Ah non, c'est un travail de balèze, bravo de l'avoir cité. Il était fort. Si tu étais un personnage de fiction... Un personnage de fiction, j'en sais rien. Je serais Pluto. Pluto. Oui, je serais un peu le chien fou. Ah oui, avec Mickey qui lui dit Pluto. Ouais. J'en sais rien. Non, en plus, Mickey me fait chier. C'est pas grave. Pluto. Non, mais je te dis, je réponds comme ça, ce qui me vient à l'esprit, parce que t'as plein de cartes. Si t'étais un vêtement. Un vêtement, je serais un string. Ah, mais oui. Faire gaffe par contre, parce que ça peut dépasser. Une couleur. Bleu. Le bleu. Attention, petite dernière. Si tu avais un super pouvoir. Je serais l'homme invisible des fois. Ah ouais, pourquoi? Je sais pas. Juste pour pas qu'on te voie ou... Ouais, pour être tranquille des fois. Ouais. Pour qu'on te foute la paix. Ouais, et puis écouter des gens, des conversations, me faufiler dans des endroits. Ah. Je suis curieux. Ah ouais, non mais je comprends. Non, ça marche bien. Je rappelle aussi, oui, qu'à la fin de cette partie-là, c'est-à-dire dans même pas 2-3 minutes, on va proposer un jeu aux éditeurs, mais je dis pas quel jeu parce que comme ça je les tease un peu. J'aurais dû le faire au début de l'émission, puis comme j'ai oublié, je le fais maintenant. Et vous pourrez gagner mon slip. Non, tu nous as filé un super truc en plus. C'est quoi on va parler un peu d'avenir. Oui. Allez, on parle d'avenir. Ok, merde. C'est quoi ta principale envie dans l'avenir? De continuer à faire de la peinture le plus longtemps possible. Ouais. Avec quel autre artiste aimerais travailler? Tu veux travailler avec quelqu'un? Aucune idée. Okay. Parce que je me pose pas cette question-là. Non, t'as pas envie? Non, il y a plein d'artistes avec qui j'adorerais ou j'aime parler, échanger. On peut considérer que c'est déjà du travail, mais ou
lire. Mais travailler avec eux, c'est très personnel pour moi, l'art, c'est très introspectif. Ouais, mais je comprends. En général, à chaque fois que j'ai fait des duos, c'était merdique, en fait. C'est vrai ? Ouais, j'ai jamais trouvé ça génial, moi. Désolé pour les potes, hein, mais... Bah non Mais non, j'ai trouvé... Parce que même dans la rue, en fait, quand je mets quelque chose et qu'il y a un artiste qui pense qu'en mettant à côté, ça va être cool. Bon, c'est rare que ça aille avec, parce que lui, il amène sa touche, moi, j'amène ma touche, et si on l'a pas travaillé en amont, donc sur un même message, bah, c'est deux merdes côte à côte, quoi. Côte à côte, quoi. Voilà. Et j'ai jamais trouvé ça kiffant. Il y a un message que tu voudrais transmettre à la nouvelle génération d'artistes de rue. C'est un conseil essentiel que tu leur donnerais ou pas ? Ouais, bon, mais ça peut être un conseil que je donnerais à tout le monde, c'est d'arrêter de courir après l'argent, mais plutôt de courir après la vie. Oh, c'est beau. Oui. Non, mais c'est beau. Ouais, c'est que des fois je réfléchis. Ouais, non, mais c'est même pas réfléchi là. C'est poétique. Il y a du truc, quoi. On voit le Mimi the Clown qui arrive. C'est-à-dire le côté je déconne avec ma bite, et en même temps il y a de la poésie sous les poils, quoi. Exactement. Non, mais disons que je suis un énervé qui vieillit aussi, et qui vieillit, mais pas dans le sens j'ai plus envie de faire des choses, mais tu prends du recul. Ouais, tu prends plus de temps pour faire les choses. Je vais arrêter de râler, je vais plutôt faire des choses. Ouais. Et puis parce que la vie va vite et j'ai encore plein de trucs à faire, et donc let's go, quoi. Tu vois, je vais arrêter de râler. Tu prends plus de temps maintenant pour fabriquer les objets, les choses, ou pas? Toujours pas. Mais il faut prendre le temps. Mais après, je sais pas, moi je suis quelqu'un qui fait tout le temps des trucs, donc je sais pas. Je peux poser ça dépend des créations. Ça dépend de quoi on parle. C'est quoi est-ce qu'il y a déjà un projet, mais genre le projet colossal que t'aimerais réaliser? Je m'étais toujours dit que le plus grand projet que je voudrais faire, moi, mon but dans la vie, ça serait de réécrire le manifeste du Parti communiste. D'accord, tu veux le réécrire en bleu? Non, le recopier. Voilà. Juste le recopier? Mais non, le rédiger à nouveau, le remettre au goût du jour. D'accord. Mais bon, voilà, c'est un délire. Parce qu'il a fait trop de mal, ou parce que tu sens qu'il y a des coquilles dedans? Parce qu'il a fait mal, parce que l'idée de fond peut être top, mais qui est irréalisable, et donc le refaire. Ok. Bon, tu vois, c'est pas une petite ambition. Non, puis c'est un gros bouquin, enfin je crois, non? Non, pas du tout. Non, c'est quoi, c'est une feuille? Non, ça se lit vite. Ah ouais? Ça se lit vite, ça se comprend moins vite, mais ça se lit vite. Ouais. D'accord, je l'ai jamais lu, pour tout te dire. Et dans les livres à 2 €. Ouais. Ah ouais, d'accord. Voilà, manifeste du Parti communiste, 2 € au furet. Ok, mais tu fais de la pub pour tout le monde, c'est bien. Merci. Allez, tout de suite, la chasse au trésor. Ouais, on va trouver des œufs. Alors, je vous propose un jeu, chers auditeurs. Je vous propose de gagner une sérigraphie de Mimi the Clown. Alors pour ce faire, je vous demande de bien écouter, parce que alors c'est ça, tu offres à un auditeur une sérigraphie. Tout à fait, Thierry. Signée. Tout à fait, oui, une sérigraphie de l'atelier, directement de l'atelier, signée, et ils peuvent même avoir une petite dédicace s'ils sont gentils, et pas trop casse-couilles. Je leur offrirai avec grand plaisir. Pour ce faire, pour gagner cette œuvre avec grand plaisir, alors vous allez dans la rue, vous vous prenez en photo devant une œuvre de Mimi the Clown qui est affichée dans la rue, vous vous photographiez devant, vous l'hashtaguez à Mimi the Clown et à Street Spirit, et évidemment la photo sera tirée au sort. Nous on choisira Street Spirit et Mimi the Clown choisiront le grand gagnant. La photo la plus originale gagne une œuvre de Mimi the Clown, signée, numérotée. Il y a 2 intérêts à gagner. La première, c'est que tu fais une photo avec moi, tu perces. Direct, tu deviens une star. C'est vrai? Ouais, direct. Faire juste après. Mais direct. Et puis, et le deuxième intérêt, c'est que tu repars avec l'œuvre, quoi. Ouais, déjà, mais oui. Et puis ça permet de te voir en atelier aussi. Ouais, si la personne n'est pas trop casse-couille, je répète, pourra venir le chercher. Ah putain, c'est trop sympa. Ouais, voilà. Sinon, on la met en dépôt. Chez toi. Non, chez moi ou à la galerie, tout simplement. À la galerie des Tournées. Voilà, la galerie des Tournées. Tout simplement, la galerie des Tournées, allez-y, c'est vraiment. Franck, la galerie des Tournées. Il va être content d'avoir des. Bonjour les amis. Une imitation de Franck. Alors les gens qui ne connaissent pas Franck de la Galerie des Tournées, il faut regarder ses vidéos. Allez sur Instagram, Galerie des Tournées, abonnez-vous parce qu'il fait des vidéos
toutes les semaines, beaucoup trop souvent, je pense. Et effectivement, il a un débit de parole qui ne convient pas tellement aux œuvres qu'il présente, mais bienvenue à la Galerie Détournée. Tout à fait. Voilà, on est vraiment... Bon, allez, tout de suite, la suite jingle, je sais pas comment on dit. Ouais, c'est jingle, allez, on passe au trivial. Et c'est la dernière partie de cette émission, c'est la dernière partie où on va jouer au Trivial pour Street. Ah, enfin. Alors, c'est comme le Trivial Poursuite, mais que sur le street art, avec des questions super compliquées sur le street art que je me suis collé, que je me suis coltiné, que j'ai fait moi-même. Très franchement, il a fallu que j'aille les chercher les réponses, hein, je te le dis, parce que c'était pas facile. Allez, je te laisse piocher une carte. Je vais sûrement dire des conneries. Bah, il faut. Non, ça va. Okay. Alors attention, pardon, tu peux tourner la petite roulette. C'est une question spot. Comment appelle-t-on le style non, pardon. C'est une question spot. Dans quelle ville des États-Unis le quartier de Mission est-il célèbre pour ses nombreuses murales et son art de rue dynamique? J'en sais rien du tout. Aux États-Unis. Quartier des États-Unis célèbre. Aucune idée, non. C'est San Francisco. Ok. Voilà, San Francisco est connu pour son quartier de Mission. Hein, je le dis avec. Ok, qui s'appelle comme ça, parce qu'après t'en as dans toutes les villes, quoi. Oui, mais là c'était San Francisco la réponse. Ah ok, oh, pardon. Allez, on passe à une autre question. Il est difficile ce Trivial Poursuite. Oui. Alors, légende. Ah, on va parler de moi. Alors, quel artiste de rue français est connu pour ses grandes œuvres en trompe-l'œil qui donnent l'illusion de bâtiments ouverts ou cassés? Putain, c'est chaud. J'en sais rien, moi. C'est super chaud. J'en sais rien, moi, je dirais. C'est dire la réponse, il y a son nom d'artiste et le nom auquel on le connaît pas, qui est son vrai nom à lui. Non, franchement, j'en sais rien, c'est nul comme question. C'est Seth Globe Painter. Ah oui, alors lui, oui, je connais, mais alors je connais même pas cette partie-là du travail, quoi. Donc c'est Julien Maillan qui fait ça, et Julien Maillan... il fallait dire Julien Maillan. Ou Seth Globe Center, les deux étaient acceptés, bien évidemment. Bon, pour l'instant, j'ai 0 sur 2. Mais tu vois, moi j'avais préparé des petits dés au cas où, avec des... Putain, je me suis fait chier à trouver les couleurs qui correspondent et tout. Pour l'instant, ça va. Je suis bon en dés, quoi. J'aurais pas trop besoin. Tu tires un autre, allez, fais tourner la roue. J'espère que je vais tomber sur une question que je saurais répondre. Il y en a au moins une, quoi. Style. Non. Ah non, vas-y, casse tout. Légende. Encore légende. Encore spot. Mais tu n'arrêtes jamais. Non, Arsenal. Allez, Arsenal, bon là, ça doit être facile, non? Quel est le nom de la technique qui utilise des morceaux de papier déchirés ou coupés pour créer des collages sur les murs? La réponse, c'est dans la question. Moi, je dirais un collage-décollage. Ouais, c'est ça, c'est du papier déchiré ou papier coupé. Ok, ouais. Bah, tu parles de quoi? De ce que faisait Villeglé, par exemple? Oui, exactement. Ok. Ou du papier déchiré, tout simplement. Ce que faisait, oui, Raymond Hins, Villeglé, des choses comme ça. Ouais. J'aime beaucoup ça, oui. Villeglé ou Hins? Les deux, tous, les nouveaux réalistes. Ouais, c'est chouette. Hein. Ça sert à rien de lancer le dé, tu peux tourner la roue. Ok, tu me donnes un dé, mais il sert à rien. Bah, c'est juste que t'as gagné. T'as gagné le... Ah, j'ai gagné un dé. Ok, oui, c'est un vrai jeu. Ben oui. Allez, encore spot. Quelle ville sud-africaine est connue pour son quartier Woodstock riche en street art? Johannesburg. Ah non. Ah bah. C'est le Cap. Bah, je connais pas. Moi, je savais même pas que le Cap c'était complètement au hasard. Allez, une petite dernière pour voir ou je sais pas. Vas-y, lance. Mais c'est beaucoup trop compliqué. Alors, Icône. Regarde la réponse. Ouais, non, c'est pas faisable. Oh, peut-être. Alors, quel artiste a réalisé The Hand of God, la main de Dieu, une œuvre célèbre représentant une main gigantesque tenant un pistolet à peinture? C'est Cobra. Cobra, exactement. C'est Eduardo Cobra. La classe. Hein. Ah ouais, non, là, ouais. Alors, là, je connais bien, je l'ai vu hier encore. Tu l'as? Je l'ai encore croisé hier. Mais non. non, mais Eduardo Cobra, donc, qui a fait The Hand of God, effectivement, donc une grande culture en street art, et ces couleurs orange que moi j'ai mis marron parce que j'étais claqué ce jour-là, je pense. Allez, une dernière. Je dis toujours une dernière en même temps. Origine. Ouais. Je dis ouais parce que moi je connais la réponse. Donc du coup t'as tes chances. Quel est le nom de l'artiste de graffiti new-yorkais des années 70, connu par ses messages cryptiques et ses caractères simples? C'est très laid comme question. Quel est le nom d'artiste, de street artiste de
Jean-Michel Basquiat. Le nom d'artiste. Ouais, de street artiste. Samo. Ouais, Samo, exactement. C'est tout. Ouais, c'était ça. Moi, au départ, j'aurais dit Jean-Mich, mais en fait, non, c'est Samo. C'est Samo au départ, exactement. Il a commencé, il s'appelait Samo, puis après, il est devenu Jean-Michel Basquiat une fois qu'il Jean-Mich Basquiat. Oui, une fois qu'il a été découvert par Andy Warhol sur la terrasse d'un café. Tu veux une autre question? Je sais pas. Allez, moi je suis pour. Ouais, vas-y. Style, allez, style. Quelle technique de street art consiste à peindre des illusions optiques qui donnent l'impression de profondeur ou de 3D sur une surface plane? C'est pas des trompe-l'œil. Attends, j'ai oublié le nom. C'est des anamorphoses. Des anamorphoses, exactement. Mais quelle culture! Je suis doué. Mais oui, non, mais il n'y a pas d'autre mot. Je l'ai toujours dit. Ça t'en fait 4. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je crois que j'ai gagné. Ouais, attends, pour l'instant, je vais te dire, personne n'a fait ce score-là. T'es le premier invité, personne n'a fait mieux que toi. Je rappelle le jeu, vous pouvez gagner une œuvre de Mimi the Clown en postant sur Instagram, vous postez une photo de vous devant une œuvre de Mimi the Clown qui se trouve dans la rue. La photo la plus originale gagne. Vous l'hashtaguez Street Spirit Podcast ou Mimi the Clown et Mimi the Clown, j'ai envie de dire plutôt que ou. Et puis vous l'envoyez aussi. Non, c'est hashtag, c'est ça, avec le arrobase. Ça, je confonds tout, moi. Hashtag, les deux jours, c'est rien. Bref, vous l'envoyez à Street Spirit Podcast. Vous l'envoyez sur Insta. Street Spirit Podcast, c'est très dur à dire mais c'est plus facile à écrire et c'est la fin de l'émission et la fin de l'émission c'est un mot de la fin pour toi. Alors quand je dis un mot, c'est un mot, une phrase, Mimi. Ok. Mais par quoi tu dis ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Bisous. C'était vraiment un mot, on était court. On était bien. Ça a été? Oui. C'était bien? T'as passé un bon moment? Oui. Ouais. Non, mais c'est important qu'on s'ennuie pas trop, tu vois. J'espère que vous aussi, chers auditeurs, vous avez passé un bon moment. Je dis chers auditeurs, c'est mon passif de radio, ça. Tu vois. Enfin, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Nous, on se retrouve au prochain numéro avec un prochain street artiste qui viendra nous expliquer son boulot. Puis on aura une petite discussion, comme aujourd'hui. Un peu mieux, un peu moins bien, personne ne peut égaler Mimi the Clown, de toute façon, je pense. Donc, ce sera juste différent. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à prendre vos pinceaux, à peindre, à exprimer vos idées, n'hésitez pas à coller dans la rue, n'hésitez pas à foutre le dawa, n'hésitez pas à vivre parce qu'on est là pour ça, là, n'oubliez pas, la vie est une fête et vous êtes tous invités. Allez, je vous fais des bisous et puis on se retrouve au prochain numéro. C'est tout pour Street Spirit. Cool. Et n'oubliez pas surtout l'exposition de Mimi the Clown mi-mai, mi-juin à la galerie Détournée. Et là c'est vraiment le dernier mot de la fin, c'est vraiment fini, je connais pas la date précise mais c'est mi-mai, mi-juin. Mais renseignez-vous les gens, enfin ça va, on va pas tout vous servir non plus. Bougez-vous un peu le cul. Allez, là je vous fais vraiment des bisous, c'est la fin. J'ai dit vite.